Quand j'ai appris que Ford sortait une nouvelle Mustang, voici quel était mon état. Je m'imaginais d'ailleurs une petite mélodie de ce doux V8 qui rappelle les États-Unis et la folle épopée de cette voiture. Et finalement... De quoi il n'y avait pas de son, mais c'est normal, c'est un Mustang électrique. Putain, j'arrive toujours pas à me mettre ça dans la tête que Mustang ils ont fait ça. Bon, bienvenue dans la machine à cash, hein, la machine marketing de Ford. Bon, c'est la passion automobile n'y est pas du tout. Là vraiment, c'est clairement une machine à argent. Voilà. Comment vendre un nouveau modèle du coup en reprenant les codes esthétiques et donc une légende de l'automobile en l'appliquant à un tout nouveau modèle. Bon, c'est vrai que bon, il est pas moche, voilà, il est pas moche, c'est la bonne nouvelle. On voit en fait parce que on voit tout simplement que c'est un Mustang bodybuildé parce que voilà, il y a la signature lumineuse, tout ça. Bon après ce fameux bandeau là il m'énerve un peu, mais voilà, c'est dans l'ensemble il est assez bon, réussi, ça me fait un peu mal de l'admettre, mais voilà, Mustang SUV électrique, c'est deux trucs qui vont pas ensemble. Vous voyez, ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller, c'est inconcevable d'avoir fait ça de la part de Mustang. Ouais, si on imaginait il y a 55 ans que Mustang proposerait aujourd'hui un SUV électrique, c'était inimaginable. Vous imaginez, après les Ford Mustang GT, les Ford Mustang Shelby, aujourd'hui on a ça, c'est tout simplement impensable et finalement c'est tellement en fait c'est décevant. Alors ils ont essayé de travailler pour faire en sorte que voilà on retrouve un petit peu l'ADN Mustang, voilà les feux, mais en plus un petit peu l'intérieur. Mais bon c'est presque risible à l'intérieur. L'intérieur me dérange beaucoup. J'étais déjà pas fan de la Tesla Model 3 que je trouvais trop dépouillée, que je trouvais vraiment avec ce fameux volant qui est horrible esthétiquement. Mais là, c'est honteux. C'est clairement une très grosse inspiration, on va pas déjà. Mais ensuite, c'est dans une Mustang, non, c'est pas le symbole d'une Mustang de faire une voiture ultra technologique. Alors oui, il y a ce fameux petit double bosselage à l'arrière sur tableau de bord, mais ça, limite, en fait, on s'en fiche parce que, bah voilà, on a l'impression de voir une Tesla avec siglé Mustang, et c'est pas... Pour moi, c'est pas beau, ça va être un avis personnel, mais pour moi, c'est pas beau, j'aime pas du tout J'aime beaucoup les écrans, mais il faut pas qu'il y en ait trop, et là, le fait que ça soit juste un écran posé avec un volant à côté, basta, ça m'énerve. Mais voilà, c'est le fait que ce soit une Mustang qui fasse ça, un SUV électrique, une Mustang qui fasse ça, je le répète encore, mais en fait, ouais, je fais à chaud cette vidéo parce que, bah voilà, ça fait maintenant 2 jours que je l'ai découvert, et je m'y fais toujours pas. En fait, cette expérience marketing, cette volonté de marketing de vouloir absolument vendre ce nouveau SUV en le siglant donc Mustang, c'est ce qui m'énerve, et c'est ce qui m'énerve de prendre une marque qui était sacralisée à raison, la mettre sur un nouveau véhicule qui n'a rien à voir pour absolument vouloir le vendre. D'un côté, vous avez du coup les E-Pace de chez Jaguar et les modèles X, et donc les Mercedes EQC. D'un côté, il y a Ford qui veut faire un SUV électrique et qui se demande comment aller affronter de manière directe ces trois modèles-là qui dominent la gamme, voilà, qui dominent le segment des SUV électriques. Donc, au lieu de sigler juste un SUV Ford, on sigle Mustang, au moins ça va faire parler, au moins les journalistes vont s'y intéresser, et au moins la montée en gamme est légitime, et du coup, vu que c'est un Mustang électrique, on peut directement aller chasser sur le terrain de ces trois-là. C'est vraiment juste du marketing. Après, alors, il y a juste quelque chose qui me dérange, c'est dans la version de base, c'est vraiment ces calandres.
aujourd'hui, on le disait par exemple avec Peugeot, la 208, ce qu'on aimait, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la version électrique et la version thermique. Là, on voit sur cette version-là, une version, donc sur la version électrique, mais de base, cette calandre recouverte, je trouve que là, on voit vraiment ce gouffre entre les anciennes Mustang, les vrais Mustang, et ce SUV Mustang. Honnêtement, je préfère un petit peu plus la version GT, donc avec cette calandre noire, qui dénote moins quand même que la version basique. Bon, pour le petit mot de la fin, clairement, on va avoir du mal à s'y faire. Malheureusement, ça va être comme ça va être dans les tendances. Aujourd'hui, on veut faire des SUV, mais en même temps, on doit respecter les problèmes de pollution. Donc du coup, on fait des SUV électriques, on essaye de reprendre un petit peu voilà, les modèles qui ont marché. Est-ce que c'est un hommage ou vraiment, pour moi, c'est vraiment un coup de marketing, on verra. En tout cas, c'est un véhicule intéressant qu'il va falloir suivre parce qu'il y a un rapport qualité-prix légende du coup, les 3 combos qui sont intéressants et je pense que peut-être les passionnés d'automobile ne vont pas y être intéressés parce qu'ils voudront ne pas entacher ce Mustang, mais finalement il va falloir s'y faire et pourquoi pas, je pense qu'en termes de vente ça peut être une réussite.